Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir tous les deux. Bonsoir Lorena, bonsoir Antonin. Je suis ravi de vous avoir. Je ne vous vois pas très bien parce qu'on est dans des studios provisoires et j'ai le soleil juste dans le visage, mais je vois que vous brillez de mille feux. On va parler de votre spectacle. Vous êtes chorégraphe, Lorena. Vous êtes assistant, metteur en scène ou plus que ça, Co-metteur en même scène aussi. co-metteur en scène. Ouais, De ce spectacle, je vais prononcer. Je vais prononcer le titre, je sais pas, je vais me planter. Je crois que c'est I Will Be There for You, for me, c'est ça? Ce qui veut dire Je serai là pour toi, pour moi. Ouais, c'est un joli titre. Hein. On va parler de ce spectacle, qui est un spectacle de danse, mais pas que. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est au Varia. Avant ça, 3 petites questions. Yes. N'y échapperez pas. Vous répondez un peu du tac au tac. Hein. Si vous étiez Lorena, un sentiment, vous seriez quoi? La joie. D'accord. Vous n'avez pas l'air joyeuse en disant ça. Elle dit, la joie. C'est un souhait? C'est un sentiment, ouais. Oui, c'est C'est un souhait de sentiment. Ouais, d'accord. Et vous? La tendresse. D'accord. Ouais. C'est sympa. Carrément. Par les temps qui courent, je crois que ça fait du bien. Si vous étiez un spectacle, une référence de spectacle. Boundary Games de Léa Drouet. D'accord. De l'atelier 210. Pourquoi ce spectacle-là, particulièrement? Parce que j'étais très impressionnée par la performativité du spectacle. Ouais, il était très fort. C'est mon quadrillage au sol, c'est aussi une référence à ce spectacle. D'accord. Et on salue Léa, puisque je crois qu'elle est coproductrice de ce spectacle, l'atelier 210. Et c'est un peu grâce à elle que tout a commencé. D'accord, ben, on la salue vraiment. Si vous étiez un spectacle, Antonin? Waouh. Franchement, pas grande idée. Mais il y a la Gioia qui était passée. C'était. Ah ouais, je me souviens. Un de mes metteurs en scène préférés que je vais pas retomber D'accord, le nom. c'est pas grave, on va chercher. Okay. On a tous un petit Avec ordinateur plaisir. ou un téléphone, on va chercher la Gioia. Et très rapidement, si vous étiez un rêve? Voler au-dessus des nuages? D'accord, c'est pas mal. Et vous, Antonin? Moi, mon dernier rêve, je m'écrasais d'une haute montagne. Ça m'a remis les yeux en face des trous. D'accord, c'est plutôt un cauchemar, hein, si je puis me permettre. Absolument. Ouais. Allez, on va parler de votre spectacle. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Voilà quelques images, de belles images hein, de ce spectacle qui se joue à partir de ce soir au Varia. Vous êtes prêts au fait? Qu'est-ce que vous faites ici alors que c'est ce soir? Comment ça se passe? Est-ce qu'on stresse avant un spectacle comme ça? Même si c'est une reprise, on l'a dit, de l'atelier 210, mais c'est un autre espace. Et, voilà. Est-ce que le stress est encore là? Bien sûr, moi je suis une grande traqueuse. Ça se traduit par un renfermement sur ma personne. D'accord, c'est sympa pour la personne qui vous accompagne? Ouais, ben moi je dois l'aider. Ma mission c'est l'aider à rester ouverte même si elle essaie de se renfermer. À la sortir de sa petite boîte? Ouais, exactement. Mais on rigole toujours. Ouais. C'est dans la bonne humeur, ouais. Et vous êtes 5 sur scène, je crois. Hein, exact. On va Et en moi je parler. suis pas sur scène. Non, vous n'êtes pas sur scène. Ouais. C'est 5 personnes qui viennent de disciplines différentes. On va en parler parce que c'est important par rapport au spectacle. Un spectacle qui parle du capitalisme. Ouais. Ça paraît étrange comme ça, et puis quand on voit les spectacles, on comprend en fait, c'est un regard par rapport à ce que le capitalisme pourrait nous imposer. C'est ça que vous vouliez montrer, Lorena? Oui, bien sûr. Le capitalisme, c'était un mot générique pour un peu structurer le système dans lequel on est, Ouais. et qui pourrait passer de ma réflexion intime à un espace plus politique. Parce qu'en fait, ma réflexion intime, elle est basée sur un besoin de réussite, un besoin de succès, un besoin de développement, d'accomplissement personnel qui est complètement ambigu avec mon envie vraiment profonde de collectif. Et en fait, ça, c'est vraiment des valeurs d'un néolibéralisme et d'un capitalisme qui est décomplexé, quoi. Donc on est dans une période où les choses s'entrechoquent un peu, quoi. On te dit, tu dois réussir ta vie toi-même, mais en même temps, tu dois rester cool. Ouais, mais c'est plus profond que ça, hein. Je pense qu'on se fait vraiment un peu bouffer par la machine, mais j'ai espoir.
On a espoir. L'espace de théâtre, c'est un espace relationnel assez fort. On se fait bouffer par la machine, c'est fort. Vous partagez ce sentiment? Ouais. Surtout en travaillant ici avec Lorena sur ces sujets-là et en voyant comment ils peuvent être liés à son expérience personnelle. Ça, c'est bouleversant. Et... C'est bouleversant? Ouais, carrément. Ouais. Pourquoi? Ouais. Bah, le besoin de créer, l'énergie déployée, l'énergie tellement puissante, quelque part, pour confronter aussi ce monde-là. Ouais. Chez Lorena, moi, ça me touche énormément. On a l'impression, Lorena, que c'était une pièce un peu indispensable pour vous à faire. C'est votre deuxième, je crois. Hein. Est-ce que c'est plus que ça? Oh là, elle lève les yeux au ciel. Ah bah non, j'en ai fait 20. On va parler de cette pièce-ci. Est-ce que c'est une pièce de résistance? Est-ce que ça parle de résistance? Est-ce que c'est même politique, osons le mot? Oui, bien sûr. On passe vraiment d'une réflexion intime, qui est une réflexion de cette ambiguïté-là, à une réflexion politique plus large. Et dans cette réflexion politique plus large, je ne pouvais pas rester dans une forme d'isolement et de solitude face à l'écriture. Et des personnes comme Antonin ont vraiment été des alliés. Je tiens quand même à souligner que sans une personne comme Antonin, qui est un commetteur en scène et qui est une personne qui me comprend dans la vie et comprend mon écriture, il n'y a pas de spectacle. Et sans tous les autres corps de métier, il n'y a pas de spectacle. Il est en train de rougir là, quand même. Hein. Non, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est beau ce qu'elle dit quand même. Ouais, carrément. Comment vous avez travaillé ensemble? Comment est-ce qu'on a travaillé ensemble? On se connaît déjà depuis pas mal d'années. On a travaillé ensemble, moi, en tant qu'interprète-performeur. Ouais. Et là, elle allait partir sur son gros œuvre, parce que c'est un des premiers spectacles bien subventionnés, on va dire. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis premier spectacle. Ouais. Oui, d'accord, dans ce sens-là, ouais. Oui, ouais. oui. Et du coup, moi, comme je n'étais pas dans la distrib, cette fois-ci, je lui ai proposé de quand même donner un petit coup de main en faisant l'assistanat à la base. Ça l'a fait rire par contre. Ouais, carrément. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis impliqué un peu plus en fonction de mes points forts aussi, qui ne sont pas vraiment l'assistanat, mais plus la mise en scène avec elle. Ouais. Et tout ce qui est dramaturgie, tout ce qui est réflexion autour du projet. Ouais. Et essayer de donner au spectacle la patte, un petit peu la touche de Lorena, sa touche personnelle que moi j'aime beaucoup. Ouais. Ça, c'était ma mission. Donc vous mettez au service de son propos, totalement. Sans vous imposer. C'est un travail un petit peu d'équilibriste. C'est un peu ça. Par rapport au capitalisme ambiant, cette machine qui nous broie, je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'endormissement de la société? Moi, j'ai l'impression qu'on ressent un petit peu tout ça, même nous ici. Il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité, non? Ouais. On connaît tous et toutes les mesures d'austérité et ce vers quoi on se dirige. Mais il y a des formes de résistance qui existent dans des micro-détails qui en fait font bouger un mouvement assez énorme. Par exemple, le fait d'essayer de, et je dis pas que je le fais bien, hein, mais d'essayer de vraiment faire du care, de vraiment écrire pour que les gens aient un moment où elles se sentent à l'aise, où elles sont en brillance, où elles ont envie de jouer ça. Donc vous parlez des interprètes là, donc c'est du soin pour les interprètes, c'est ça? Ouais. Moi, j'essaie de faire à mon échelle. Il y a plein de micro-choses. Enfin, je veux dire, se dire bonjour dans la rue, aider une personne en difficulté dans le bus, se parler. Il y a plein de micro-choses qui, je pense, qui peuvent faire réveiller l'isolation sociale. Et évidemment, il y a les mouvements militants, qui sont une sphère à part entière et qui sont indispensables. Et je les remercie du fond du cœur. Mais il y a plein de micro-choses qu'on peut faire au quotidien. Là, on parle du quotidien, on parle de la vie. Mais en même temps, on est censé parler d'un spectacle. Ouais. Comment vous mettez ça sur scène, si je puis dire, avec des danseurs, puisque vous êtes chorégraphe? Vous avez 2 minutes. J'ai 2 minutes. Alors, donc, je pars d'une intuition personnelle. Ensuite, j'écris un scénario. Ensuite, ce scénario, je fais des réunions avec Agathe Yamina-Mesiani, qui est la dramaturge, et avec Antonin Compère, qui est aussi collaborateur à l'écriture. On se voit si ça a du sens. Et moi, à un moment donné, je passe par le corps. Parce que les scènes qui sont écrites, j'aimerais bien qu'elles passent par mon corps. Donc, je fais énormément de vidéos, je passe par le corps. Et en fait, j'interprète les interprètes. Et à partir de ça, de ces vidéos, je leur dis, voilà ton cadre,
voilà, si ça t'intéresse, on fait des rendez-vous en amont pour voir si ça les intéresse. Et après, on part là-dessus, on travaille là-dessus. Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, vous dansez, en gros, vous bougez. Exact. Et après, vous demandez à vos interprètes de faire plus ou moins la même chose. C'est comme ça que ça se passe? Non, je dirais pas que c'est comme ça que ça se passe. Lorena, elle arrive avec plein de références, d'idées, des envies qui parfois peuvent paraître loufoques. Oui. Et ensuite, elle va acheter ça un petit peu aux interprètes, d'essayer de mélanger ça à moi, d'essayer de rendre ça, on va dire, scénique ou spectaculaire. Ouais. Et comme ça, on va essayer de créer des images et des choses qui s'entrechoquent. Beaucoup sur le plateau, beaucoup d'images qui s'entrechoquent. Et comment faire pour que ce ne soit pas décousu? Parce que effectivement, il y a toutes ces images, il y a de la parole aussi, il y a du théâtre. Et ce sont des gens qui viennent d'univers différents, de la danse, du hip-hop, du théâtre aussi. Comment vous faites le lien entre tout ça? Vraiment en écrivant à l'avance. Donc, si vous voulez, la pièce, elle ressemble quand même à une forme réécrite au jour le jour et remise en scène et réappropriée par les interprètes et les personnes qui créent la scénographie, la lumière, le son, la vidéo. Mais tout ça est vraiment rassemblé dans une structure. Donc il y a une vraie structure qui n'a pas vraiment changé from day one. Je suis totalement d'accord. Ouais. Et puis après, aussi un parti pris artistique où on est vraiment dans un théâtre post-dramatique où on n'essaie pas d'écrire une histoire qui va de A à Z. Ouais. Et où on vit Il n'y a dans pas un les monde... portes qui claquent et tout ça, quoi. Exactement. Et on est dans un monde où il y a tellement peu de couture, etc. que même sur scène, ça se ressent. Ça. Un dernier mot, vous l'avez joué d'abord au 210. Ils disaient quoi les gens à la sortie? Vous les avez rencontrés, j'imagine, au bar, là, au premier étage. Qu'est-ce qu'ils disaient? On a d'abord joué à Charleroi Danse, puis après à la Dauphine 210. Ouais. Je tiens quand même à la préciser parce que c'est un soutien depuis super longtemps et je les remercie. C'est des coprods, ouais. Ouais. Et l'écho à la sortie, c'est marrant parce que je pense qu'on peut voir le spectacle à plein d'endroits différents. Ça dépend un peu de l'état d'esprit dans lequel on arrive. Ouais. C'est soit genre un vrai divertissement, parce que c'est vraiment des show persons, genre des show performeuses. Soit il y a vraiment une critique et on se prend on se prend des clashs un peu de réalité. Soit on est dans un 3e degré où en fait on perçoit l'ironie des interprètes. Ouais. On va voir tout ça à partir de ce soir. J'espère que ça va bien se passer. Hein, on vous souhaite une bonne M, on ne peut pas dire. Vous prenez évidemment, et c'est jusque samedi. C'est au Varia. Allez-y, c'est un spectacle vraiment exceptionnel et qui bouscule. Et en même temps, c'est des performances fameuses tout de même. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.